Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la création d'une petite boîte comme celle-ci, une petite boîte pop-up. Et donc celle-ci je l'ai réalisée pendant le confinement et avec la collection Magnolia. Et donc c'est une petite boîte qui s'ouvre, comme vous pourrez le constater. Hop, voilà. Et dans lequel nous pouvons, donc c'est une boîte dans une boîte dans laquelle nous pouvons ici y mettre un petit bijou. Voilà. Alors, pour la confection de la boîte, vous allez avoir besoin de 2 carrés qui vont mesurer 20,4 de côté, et vous allez venir rainurer, marquer vos plis à 6,8 à chaque fois, 6,8. Puis vous tournez, vous faites 6,8, vous tournez, vous faites 6,8. Et ce, 4 fois. Donc vous faites 2 carrés comme cela. Et nous allons venir découper les carrés. Ça formera 9 carrés en tout. Et nous allons venir découper donc les 4 carrés qui forment les pointes. Par ici, et ici, et ici. Dans les 2 papiers. Dans du papier design, donc moi ici j'ai choisi donc la collection 1 feuillage, la collection du feuillage. Oups, j'ai un trou sur le nom. Enfin, je vous le dirai en barre d'infos. De toute façon, vous avez toutes les informations sur le blog. Hein. On va donc venir découper des carrés de 6,4 par 6,4. Hein, bien entendu, c'est des carrés. Pour le couvercle, donc pour le couvercle qu'on va faire après, vous avez besoin d'un 5e carré pour la couleur donc pan-pan-pan, et pour la couleur juste Jeanne, vous allez en faire 4. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez obtenu vos 2 croix, vous allez les placer l'un sur l'autre et vous allez venir les coller ensemble, donc les assembler ensemble. Alors vous utilisez ce que vous souhaitez, de la colle. Ah, celui-ci, il ne veut pas me donner de colle. On va voir si un autre, voilà. Donc ici, vous venez assembler. Moi, j'utilise de la colle. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser un autre système. Vous venez bien assembler. Pas la peine de trop charger vos rectangles de colle. Cela tiendra très bien. Cette colle est la colle Tombow que nous utilisons et qui est en vente dans la boutique, est très résistante. Mais comme on veut un ensemble bien homogène, n'hésitez pas à l'utiliser, une bonne colle. Plus votre colle est de qualité, plus votre assemblage tiendra. Donc, et vous venez donc ajuster les 2 croix l'une au-dessus de l'autre, comme ceci. Voilà. La partie extérieure, donc ici j'ai choisi que la partie extérieure soit le pan-pan-pan. Vous allez venir y placer vos 4, vous en avez 5 mais vous en gardez un pour le couvercle. Vous allez venir placer vos 4 papiers design de 4 sur 4, de façon à ce que, vous voyez ici il y a le motif, et de façon à ce que les tiges des fleurs, des feuilles, soient vers le centre, positionnées ainsi. Donc toujours les tiges vers le centre, le bas vers le centre. Excusez-moi, le bas vers le centre, de façon à ce que les tiges aillent vers les extérieurs. Les feuilles pointent vers l'extérieur.
de votre cube. Voilà, je colle tout ça et je vous reprends. À l'aide de mon thermographe et d'un critérium, je viens situer donc le centre qui normalement se situe à 3,4 de chaque côté. Voilà. Et je viens tracer à partir d'ici un autre point à 2,5. Donc là ça tombe bien, je suis tombée juste à 2,5. Voilà. Et de chaque côté, je vais faire une ouverture de... J'espère que vous voyez bien, que vous n'avez pas trop ma tête dans le chemin. Je vais faire une ouverture de 2 mm de chaque côté. Comme ceci, je vais faire un trait et avec un cutter, je vais venir couper 2 mm de chaque côté, ce qui fait une ouverture de 4 à 5 mm. Donc pareil, je me situe sur les 4 côtés. Je cerne d'abord le milieu en horizontal et je marque, et ensuite à 2,5 du bord du pan-pan-pan, pas du bord du papier design. Une fois vos ouvertures effectuées, vous allez venir à l'aide d'un plioir bien remarquer vos pliures afin que celle-ci puisse pivoter de façon plus agréable. Donc du côté, vous avez donc vos ouvertures. Du côté papier design, vous allez venir introduire un élastique comme ceci. Comptez environ une dizaine de centimètres. Vous l'étirez un petit peu. Cet élastique doit être vraiment souple. Donc élastique de mercerie, celui-ci vient de Mondial Tissu, mais Tissu Plus, si vous en avez un dans votre magasin, une mercerie devrait pouvoir vous renseigner. Il a un côté donc qui est lisse, rugueux, et de l'autre côté, il est un toucher velours. Donc voilà, c'est un élastique qui peut être posé à l'extérieur. Et pour le passer, à partir du papier design, j'utilise le bord arrondi ici qui sert de spatule de mon outil touche à tout pour venir l'introduire. Évidemment, ce n'est pas très facile. Vous tenez bien votre papier et puis hop, vous le passez et vous le tirez. Voilà. Vous venez découper. Hop. Vos 15 cm environ et vous passez l'autre côté comme ceci. Vous n'hésitez pas à un petit peu doubler sur votre outil touche à tout et vous passez à l'intérieur en faisant bien attention de bien viser l'endroit où ça passe et essayez de ne pas trop déformer votre voilà,
Ça vous donne ceci. Il va normalement être bien droit. Voilà. Vous faites l'autre côté. Hein, je vais vous faire l'autre côté et je vous reprends de suite. Voilà, cette étape-ci étant importante, je vous montre. Donc, vous avez croisé vos élastiques en ayant tiré un petit peu dessus. Mais vos élastiques doivent être droits, c'est-à-dire tendus, mais pas étirés. Donc, juste tendus. À ce moment-là, vous allez soulever les parties extérieures de votre boîte, comme ceci. Voilà, vous allez plier pour qu'elle se redresse. Et vous allez venir tendre vos élastiques. Alors, vous les tendez, mais vous ne les étirez pas. Donc, ils doivent être tendus, mais pas étirés. Et vous faites comme ça des deux côtés. Et vous venez redresser vos côtés de votre boîte. Ça vous donne comme ça une croix à l'intérieur de votre cube. Voilà, vous devez obtenir ceci. Vous coupez les excédents de chaque côté avec un ciseau à couture et non pas un ciseau à papier. Vous venez découper les excédents. Une fois que vos élastiques sont tendus mais pas étirés, voilà. Et à l'aide d'un pistolet à colle, vous allez venir coller vos quatre côtés des élastiques. J'ai mis à chauffer mon pistolet à colle. Je colle ceci et je vous montre. Il ne vous reste plus qu'à ce moment-là, une fois que vous avez collé les quatre côtés, à vérifier si votre système fonctionne. Donc vous allez venir comme ceci, plier là l'élastique qui est en dessous et ensuite venir plier l'autre élastique comme ceci et tourner vos côtés. Une fois que vous avez tourné votre côté, vous vérifiez que votre système fonctionne plus ou moins. Hop, voilà. Et vous pouvez venir placer donc les papiers design. Et cette fois-ci, vous allez le mettre dans ce sens-ci. Comme ceci sur les boîtes, sur les quatre côtés. Et après, nous nous occuperons de la petite boîte intérieure. Je colle tout ça et je vous reprends. Une fois que nous nous sommes donc occupés de décorer notre boîte à l'intérieur, nous allons venir à l'aide de cercles. Donc ici j'ai utilisé les poinçons formes à coudre et j'ai utilisé le deuxième ici dans les cercles. Et sur celui-ci, nous allons utiliser celui qui vient s'encastrer dedans, c'est-à-dire celui-ci qui vient s'encastrer dedans. Et pour faire une jolie bordure, nous allons utiliser celui-ci. Festonner, les bordures festonnées. Et pour faire tout cela, alors vérifie que c'est bien le bon. Oui, c'est bien le bon. Et pour faire tout cela, vous allez récupérer les petits carrés que vous avez récupérés de votre grand carré pour former la boîte. Et vous allez découper deux fois le cercle festonné. Ici, je vais faire en sorte qu'il soit de couleur pan, pimpant
en dessous et juste jade pour le dessus. Ensuite, pour l'intérieur de la boîte et pour le fond, je vais utiliser une fois le cercle normal et deux fois, pardon, le cercle. Non, pardon, deux fois, pardon, excusez-moi. Donc, deux fois le cercle normal et deux fois le cercle festonné. Le cercle, non pas festonné, le cercle fausse couture, pardon. Oh là là, je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, les deux cercles, nous allons les découper. Je vous découpe tout ça et je vous reviens vers vous. Donc je récapitule. Vous allez avoir deux cercles festonnés, un en juste jade, un en pan-pimpant, un cercle en juste jade avec des coutures surpiquées, un autre cercle en juste jade avec des coutures surpiquées, un cercle standard en pan-pimpant et un cercle standard en juste jade. Dans les bandes juste jade où vous avez découpé 21 cm de long par 3,5, vous avez marqué un pli à 6 mm. Mon tube de colle qui a décidé de tomber. Donc, à ce pli qui a 6 mm, vous allez prendre une règle et tous les centimètres, vous allez noter un point, comme ceci. Juste sur la ligne de pli. Une fois que vous avez marqué tous vos points, vous allez à l'aide de la perforatrice sapin. Vous allez me dire, mais Katia, on n'est pas aux fêtes de Noël encore? Non, non, pas encore. Mais vous allez voir que moi, je vais trouver une autre utilité. Voilà, donc ici, vous avez des angles. Et au lieu de, à la main, venir découper, vous pouvez aussi, hein, si vous n'avez pas la perforatrice sapin, vous pouvez découper à la main. Vous allez venir faire des encoches, comme ceci. Là où vous avez repéré votre point, vous mettez bien votre point en haut du sapin. Et vous venez enlever cette partie-là. Vous passez au point suivant. Et pareil, vous venez enlever cette partie-là. Ce qui vous permet d'avoir des coupures assez régulières. Et des pointes qui nous serviront par la suite. Donc, je fais les deux bandes, parce que nous avons deux bandes à faire. Donc, ici, on repère bien le point. On le centre dans la pointe supérieure du sapin et on coupe. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Je fais toute la bande et ensuite, je vous reprends. Et je fais celle-ci qui est, je vous rappelle, de 21 par 2,5. Et nous avons rainuré, nous avons marqué le pli à 6 mm. Ensuite, vous prenez votre cercle fausse couture et vous venez placer autour du cercle votre bande de papier. Vous constatez que vous avez trop de dents, donc vous supprimez les dents que vous avez en trop et un petit morceau de papier à ce moment-là pour bien venir caler autour de votre cercle, fausse couture. Voilà, donc je viens découper ici à l'aide des ciseaux, hop, le morceau
vous laissez quand même un petit bord pour pouvoir faire la jointure et une petite languette, de façon à qu'il n'y ait aucune languette qui se superpose, parce que cela va vous créer une différence de niveau. Donc ce ne serait pas souhaitable. Donc on les enlève et on revient. Il vous suffit donc le cercle festonné, oh, décidément, hein, le cercle fausse couture à l'intérieur, et vous venez mettre de la colle donc sur votre bande, sur tous les petites formes. Voilà. Et de l'autre côté, vous prenez le cercle, peu importe lequel des deux, puisqu'ils ne se verront pas, et vous venez en coller. Je vous la montre décorée par la suite. Nous allons passer au couvercle. Pour cela, vous allez vous munir du carré de 15 cm par 15 cm et vous allez venir marquer les plis à 13 cm et à 11 cm. Et vous allez tourner et pareil, vous allez marquer le pli à 13 cm et à 11 cm et ainsi 4 fois de suite. Et vous allez venir enlever les 3 petits carrés qui se sont formés de chaque côté du couvercle. Donc ces 3 petits carrés là, nous allons les enlever. Nous allons donc venir ici et couper ici. Hop. Puis ici. Une fois que vous aurez découpé tous les languettes, vous venez un petit peu biaiser les bords, mais alors très justement, hop, histoire de récupérer un petit peu de l'espace, pour avoir de l'aisance pour plier. Voilà. Une fois que vous aurez obtenu ceci, vous venez tout simplement plier vos côtés. Vous n'avez plus qu'à coller les 4 bords et appliquer les rabats.
Et voici notre petite boîte terminée. Voilà, avec ses 4 faces. Et quand nous l'ouvrons, les côtés s'abattent et la boîte prend sa forme. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous donnera envie de refaire cette petite fleur avec sa petite boîte à l'intérieur pour y placer un petit présent. Voilà. Parfait. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner dans le petit cercle que vous allez trouver ici, quelque part par là, à visionner les autres vidéos et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous.